Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et c'est un jour un petit peu spécial aujourd'hui parce que je vais vous présenter un type de jeu que vous aimez vraiment bien en général. Les jeux d'enquête. Le souci c'est qu'avec les jeux d'enquête, faire un unboxing c'est un peu compliqué de ne pas faire de spoil. Donc cette fois-ci je vous en ai pris deux. Je vais vous montrer une partie du matériel qu'il y a dedans. Attention, je rappelle que je découvre les jeux avec vous. En l'occurrence ces deux boîtes là sont ouvertes parce que celle-ci je l'ai achetée à une vente aux enchères et celle-ci fait partie de ma collection personnelle mais qui sera quand même proposée dans le bar à jeux. Il est quasiment neuf d'ailleurs. Donc elles sont déjà ouvertes, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Et j'ai lu dans les grandes lignes le manuel de règles pour pouvoir essayer d'éviter de vous spoiler. Néanmoins, si vous voulez vraiment pas être spoilé, que vous voulez être sûr, vu que je n'y ai à celui-ci je n'y ai jamais joué, celui-là oui, ben voilà, peut-être passer votre tour sur cette vidéo aussi. Maintenant je vous garantis de faire de mon mieux pour ne rien vous spoiler. Maintenant dans les jeux d'enquête parfois il y a des trucs un peu cachés dont je vais pas forcément me rendre compte ou dont je vais me rendre compte mais que je vais passer sous silence parce que vous n'avez pas le reste du contexte pour pouvoir déduire de comment fonctionne le jeu. Bon, dans le doute, voilà, le spoiler a été mis. Je vais donc commencer par la Casa de Papel parce que comme je ne connais pas celui-là, je vais vous montrer un peu moins de matériel alors que celui-ci, à moins vraiment de m'être trompée parce que ça fait quand même 3 ans que je l'ai fait je crois celui-là. Je pourrais vous en montrer un peu plus parce que je sais ce que vous pourrez voir au début et ce que vous ne pourrez pas voir au début. Donc je vais mettre celui-là sur le côté en attendant. Hop. Et on va commencer par la Casa de Papel. Donc la Casa de Papel, l'escape game, vous avez 60 minutes pour réaliser le casse du siècle. Évidemment en référence à la série Netflix, objectif 2,4 milliards d'euros. J'ai pas regardé la série donc pareil pour le coup s'il y a des références je ne les aurai pas. Plongez dans l'univers de la série Phénomène de Netflix pour 3 à 8 joueurs. Vous avez 60 minutes, donc la durée, je l'ai dit. Pour là, je ne le vois pas noté. Je vous dirai si je le vois plus tard. C'est un jeu du coup de Nicolas Trenti. Désolé Nicolas si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Vous avez été choisi pour participer au casse du siècle. Votre cible, la maison royale de la monnaie d'Espagne avec 2,4 milliards d'euros. Je me demande si tantôt j'ai pas dit millions d'ailleurs. Bref. Le professeur, le cerveau de cette opération, vous guidera à travers les étapes de son plan. Suivez les instructions et vous n'aurez plus à travailler de toute votre vie. Un escape game palpitant, riche en références à la série Phénomène La Casa de Papel, où l'on progresse dans la maison royale de la monnaie d'Espagne au fil des étapes pour une immersion totale. Après on vous dit le matériel, mais ça c'est pas le truc le plus intéressant, et c'est édité chez Larousse. Pour ce qui est de sa note sur BGG, il est plutôt bien noté je trouve, avec 6,4 sur 10. J'ai regardé un petit peu les commentaires comme j'ai fait à chaque fois. Et alors c'est assez drôle parce que vous avez ceux qui disent que c'est sympa, qu'ils ont passé un bon moment, que c'est immersif, etc. Puis il y a ceux qui disent que c'est trop facile, mais globalement c'est quand même un 6,4. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. Moi je pense qu'il doit être sympa parce que du coup peut-être que ceux qui trouvent ça trop facile, ils ont comparé ça à des Exit par exemple. Peut-être que justement ils s'attendaient à quelque chose de plus difficile, mais du coup peut-être que celui-ci est plus tout public. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous rechercheriez dans un jeu d'escape game. Si vous êtes quelqu'un qui vient dans le bar à jeu pour tester un escape game comme ça et que vous n'êtes pas un joueur hardcore, j'ai envie de dire à mon avis ça a été pris pour être tout public. Vu que c'est une licence, c'est la Casa de Papel, à mon avis c'est un jeu qui se veut tout public. Voilà, maintenant si vous adorez les Exit et les Locks, vous pouvez quand même tenter votre chance, mais peut-être que vous le trouverez trop facile. Encore une fois, je ne peux pas vous le dire, je compte le tester. Donc je ne me suis pas spoilé non plus les réponses, d'où le fait que je ne sache pas si je vous spoil les choses. J'ai fait attention par contre qu'en ouvrant la boîte, en principe, on ne vous spoilera rien. Il y a une petite image, je vous la montre rapidement parce que pareil, je ne sais pas si elle est importante, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Le livret que je ne vais certainement pas ouvrir puisque à la fin il y a les réponses, mais sinon dedans il y a un peu l'explication du concept.
avec la mise en place du jeu, donc là pas trop de risques. Vous avez un plan, ça c'est assez sympa, de la maison de la monnaie. Évidemment, là pour le coup, c'est le verso que je vous montre, parce que du coup j'ai pas envie de vous montrer le recto, puisque forcément il y a une partie du jeu dedans. Je pense pas que vous puissiez l'utiliser sans avoir les cartes. Dans le doute, je vous montre que vous avez une belle grande carte, que derrière il y a quelque chose, mais que vous ne le verrez pas aujourd'hui. Vous avez ensuite des cartes personnages qui seront distribuées entre les joueurs. Je vous en montre qu'une, mais c'est les personnages phares de la série. Donc vous avez le professeur qui est mis de côté d'ailleurs en début de partie. On va les poser ici. Voilà. Vous avez ensuite ces cartes-là, je ne sais plus, c'est les cartes mission. Non, c'est pas les cartes mission, c'est les grandes, les cartes mission. Non, les cartes étapes, pardon. Ça, c'est les cartes A10, voilà. Donc celles-là particulièrement, je vais pas vous les montrer non plus, forcément. Je vous montre le dos. C'est assez joli, hein, quand même. Il y a des petits dessins de billets, etc. Le dos est identique sur toutes les cartes, hein. C'est pour ça aussi que je me permets de vous montrer le dos. Voilà. Donc je vous mets ça ici. Voilà, là c'est bien. Ensuite, vous avez les cartes étapes qui sont vachement grandes. C'est un format qu'on retrouve, j'ai l'impression, souvent dans les jeux de chez Larousse. Parce que souvent, ils ont des très grandes cartes chez Larousse, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière, peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments, mais voilà. Donc ça, c'est les cartes étapes. Pareil, je ne vous en montre qu'une, et je ne vous montre que le dos. Et là, on a déjà fait le tour du matériel, donc vous comprenez mieux pourquoi je vous présente deux jeux dans cette vidéo aussi. Parce que du coup, ben oui, je vous le montre parce que j'ai envie de vous montrer qu'on a des jeux d'enquête, qu'on a des trucs sympas. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous puissiez y jouer. Donc voilà. Donc ce sera tout pour la casa des Papels. Que je vais remettre vite fait sur le côté. Hop. On va le mettre ici. Et maintenant, Undo. Alors Undo, c'est un petit jeu que j'aime vraiment bien. Le concept est très sympa. Je le conseille souvent aux gens qui veulent un jeu d'enquête mais qui est moins prise de tête. En gros, l'idée dans Undo, c'est que vous arrivez dans une histoire à un moment dramatique. Souvent il y a un mort. Maintenant je connais pas tous ceux de la gamme, donc peut-être il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Et en gros vous voulez modifier la situation. Donc là ici vous n'allez pas vraiment... Enfin si, vous allez essayer de résoudre le mystère, mais votre but c'est pas vraiment d'élucider le mystère, c'est de comprendre le mystère de façon à agir sur la vie de la personne pour que cette situation n'arrive pas. Donc en gros l'idée c'est que vous allez pouvoir remonter, et parfois vous pouvez aller dans le futur aussi, ça dépend des jeux. Je ne sais plus si dans celui-ci vous pouvez aller dans le futur, je vous le dirai après. Vous allez remonter dans la vie des gens pour pouvoir influencer leurs choix. Et essayer du coup de pouvoir intervenir sur la situation actuelle. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail quand on aura regardé l'intérieur. Mais voilà, Undo, c'est un jeu de Michael Palm et Lucas Zack. Pareil, désolé si j'ai massacré le nom de quelqu'un. Tisser un nouveau destin. Oui, Undo, tisser un nouveau destin. Et celui-ci, c'est La fièvre du trésor. Pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus. Et c'est un Pegasus Spiel. Distribué, du coup, je suppose, par Gigamic. Voilà. Je vais vous lire la description à l'arrière. Imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le temps pour changer le passé et empêcher de funestes événements d'avoir lieu. C'est l'aventure que propose la gamme Undo, qui combine le thème du voyage dans le temps à des scénarios émouvants et extraordinaires que les joueurs devront démêler pièce par pièce. Ils pourront remonter le temps de quelques minutes ou quelques heures, ou parfois même des milliers d'années en arrière, pour changer les événements qui ont jeté les bases d'un destin tragique. Un saut dans le futur pourra également fournir des informations importantes. Néanmoins, prenez garde, chaque saut dans le temps porte en lui une décision capitale sur la vie ou la mort des personnages impliqués. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour ce qui est du pitch de La fièvre du trésor, au-dessus de la jungle du Yucatan, février 1952, une jeune femme blonde dans la vingtaine saute d'un petit avion et plonge vers la jungle. Elle sourit, satisfaite, lorsque l'avion explose au-dessus d'elle. Elle sait qu'elle a gagné. L'objet brillant qu'elle tient en main en est la preuve. Confiante, elle cherche la poignée de son parachute et tire, mais rien ne se passe malgré les tentatives de plus en plus frénétiques. La panique la saisit lorsqu'elle comprend que plus rien n'arrêtera sa chute vertigineuse. Et ça s'arrête là.
Ensuite, il y a un commentaire qui dit Undo est un jeu coopératif et très immersif qui permet à ses joueurs d'influencer le passé, pas le pâté, ça n'a rien à voir, pour changer l'avenir. Les auteurs, je vous l'ai déjà dit, et l'illustration c'est de Léa Frelet. Désolée Léa si j'ai massacré ton prénom, ton nom, pardon. Donc voilà, une 60aine de minutes comme tout jeu d'enquête. Donc ça, je sais que je peux vous montrer certaines choses. Alors, ceci. Est-ce que je vous l'explique maintenant? Ça, je vais vous expliquer après. C'est des petites cartes. C'est joli, mais je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Ça, c'est les cartes pour remonter dans le temps. Pareil, j'y reviendrai après. Ça, ce sont des cartes indices. Pareil, j'y reviendrai après. Parce que l'objectif principal, ce sont ces cartes-ci. Donc il y a à chaque fois un disclaimer pour le spoiler. Là, je ne vais rien vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un truc qui passe à la caméra, mais je ne pense pas. Là, il n'y a rien à spoiler. En gros, c'est les règles du jeu. Vous n'avez pas un livret de règles. En fait, vous avez des cartes qui sont à chaque fois numérotées R, vous voyez, R1, et puis vous avez R2, etc. etc. Donc c'est en gros les règles. Donc c'est un peu plus fluide que si vous lisiez un manuel de règles. Il va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le jeu et puis il va vous dire allez chercher telle carte, vous pouvez commencer. Une fois que vous êtes arrivé au bout des R, vous allez pouvoir tirer la première carte. Celle-là je peux vous la montrer parce que basiquement c'est ce qui est écrit au dos de la boîte. Donc dans tous les undo, vous avez toujours une carte qui est d'une couleur différente que les autres. Alors, je vais essayer de pas vous spoiler. Donc vous voyez, là, oui, vous verrez pas grand chose comme ça, donc c'est bien. Donc là vous voyez, il y en a une qui est plus jaune et une qui est dans une couleur moins jaune du coup. En fait la plus jaune, en l'occurrence ici, c'est la carte que vous pourrez regarder. La carte que vous pourrez regarder vous met ici à l'heure du décès au-dessus de la jungle du Yucatan le 29 février 1952. Et je vérifie avant de vous la lire quand même que c'est bien ce qu'il y avait écrit au dos. Effectivement, bon, il y a un poil plus de détails, donc je vais peut-être pas vous la montrer à la caméra, mais en gros c'est ce qui était écrit à l'arrière de la boîte avec un peu plus de détails. Il y a juste une chose qu'il faut que vous sachiez, sur la plupart des cartes, voire peut-être même toutes, elles sont accessoirement numérotées. Donc elles sont numérotées dans l'ordre du... Oui c'est ça. C'est ça, dans l'ordre dans lequel c'est passé. Donc là en l'occurrence c'est la 12. Dans les undo que j'ai vus, il me semble qu'à chaque fois il y en avait 13. Maintenant, est-ce qu'il y en a avec plus ou moins, je ne sais pas. Et donc du coup, ça veut dire que la 13, elle sera dans le futur, toutes les autres seront avant, et forcément la 1 sera longtemps avant. D'accord? Dans ces cartes, dans la description que vous allez avoir, l'histoire que je vous ai citée précédemment, donc dans ce que je vous ai lu ici au dos de la boîte, vous allez parfois avoir un mot en gras. Dans cette carte-ci, c'était un objet brillant, par exemple. Et bien, si vous voulez en savoir plus sur l'objet brillant en question, vous avez 4 cartes indices. C'est le maximum que vous pouvez utiliser sur toute la partie. Soit vous le remettez dans la boîte, soit vous le retournez, parce que ils ont toujours un verso qui est d'une autre couleur. Donc ça veut dire que vous en avez 4 au maximum sur la partie. Et vous pourrez aller chercher en fait la carte qui correspond. Ça, je vais vous montrer la 12 pour pas vous spoiler les autres indices. Enfin, je vous spoil rien du tout, c'est juste un mot, mais... Voilà. Et vous avez en fait, carte 12, objet brillant. Et si vous la retournez, vous avez une petite carte. Là, j'ai 5 lignes, bon après 5 lignes dans cette taille-là, hein, qui explique plus de détails sur l'objet brillant en question. Donc du coup, voilà, ça peut vous aider dans vos prises de décision. Pour ce qui est du reste, là, vous avez été à l'heure du crime, donc vous êtes... dans le présent, donc vous n'avez pas encore fait de voyage dans le temps. Une fois que vous avez été sur le lieu du crime, vous allez pouvoir vous dire, voilà, moi je veux savoir ce qui s'est passé avant, ou je veux savoir ce qui s'est passé après, ou il y a un truc dans l'histoire qui vous fait dire qu'il faut que vous retourniez 20 ans avant. Je dis ça totalement au hasard, s'il y a une carte 20 ans avant, je ne le sais pas, je ne me rappelle plus, hein, je vous le dis. Et en fait, vous allez devoir utiliser vos cartes voyage dans le temps, pareil, vous les remettez dans la boîte ou vous les retournez, il y a un petit cadre qui est différent. Et vous allez pouvoir remonter dans le temps et prendre une des autres grandes cartes, bon pas la carte stop évidemment, mais une des autres cartes numérotées, et vous allez pouvoir lire une nouvelle situation. La particularité du coup de ces autres cartes qui ne sont pas la carte de départ, c'est qu'à la fin vous allez avoir une question. Mettons, je ne sais pas, elle a 12 ans, elle va dans une salle de jeu et elle doit choisir, par exemple, si elle joue au flipper,
je ne sais pas, à la machine à pièces ou à la pince à peluche. Voilà, je ne sais pas, j'ai totalement inventé. Eh bien, vous allez prendre votre décision en disant, mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé avant, je pense qu'en fait, elle aurait dû prendre la peluche parce que plus tard, il y a une histoire de peluche, machin truc. Voilà, et vous allez prendre votre décision là-dessus. Donc c'est un jeu qui est coopératif. Normalement, la mécanique de jeu, c'est de dire que c'est chacun son tour, vous discutez tous ensemble, et celui dont c'est le tour prend la décision finale. Maintenant, ça reste un jeu, vous faites ce que vous voulez pour vous amuser. Si vous voulez changer la mécanique de jeu, c'est pas un gros problème. Notamment avec ces petites cartes-ci, moi personnellement, j'ai changé la mécanique quand j'y jouais. Vous faites ce que vous voulez, je vais vous expliquer les deux. En fait, quand vous allez prendre votre décision, donc là on était sur la carte 12, c'est pas pour rien que je vous ai donné 3 propositions pour la carte 12. Oui, c'est vrai, en plus j'ai dit ça, mais il n'y a pas la carte 12 vu qu'il n'y a pas de décision sur la 12. On va dire pour la 1, du coup, cette histoire de jeu d'arcade où vous allez choisir soit le flipper, soit la machine à sous, soit la pince à peluche. Et bien, si vous choisissez par exemple la pince à peluche, ben, vous allez choisir la carte 1C. D'accord ? Et en fait, derrière ces cartes, il y a un scoring qui est positif ou négatif. La règle officielle du jeu, c'est qu'au moment où vous prenez la décision, vous regardez le scoring. Il se passe rien, mais comme ça vous avez une idée. Vous allez pouvoir avoir 0, plus 1, moins 1, parfois plus 2, moins 2. Je pense que ça dépend un peu des undo. Je regarde. Ouais, c'est ça, vous avez du plus 1, moins 1, plus 2. Il y a des trucs un peu spécifiques sur certaines cartes que je ne vais pas vous spoiler, parce que je ne me rappelle plus ce que c'était. Et parce que j'ai pas envie de vous le spoiler non plus. Mais du coup, voilà. Moi, la technique que j'utilise, c'est que je les mets toutes sur le côté. Et c'est à la fin de la partie que je les révèle toutes. Et en fait, à la fin de la partie, vous allez dans les grandes cartes. Là, pareil, je vais pas vous les montrer pour pas vous les spoiler. Mais vous avez une carte, vous avez les cartes S, qui sont S1, S2, S3, etc. Qui sont les cartes fin de l'histoire. Il y a écrit en gras fin de l'histoire, vous pouvez pas les louper et les regarder accidentellement en principe. En tout cas, si elles sont rangées dans l'ordre, j'y serai vigilante, mais parfois il y a des gens qui les rangent dans un ordre différent, et du coup, désolé si vous faites spoiler comme ça. N'hésitez pas à me demander si je suis disponible à ce moment-là. De moi, vous ouvrir la boîte pour que je puisse vérifier, ça ne me dérange pas. Si je suis pas occupée, ça ne me dérange pas, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir une expérience optimale. Et en fait, du coup, vous avez les décisions importantes, ainsi que, voilà, votre scoring. Ici, il vous dit si vous avez moins de X points, il s'est passé ça. Si vous avez de X à Y, il s'est passé ça. De Y à Z, etc. Et selon en fait votre scoring final, vous allez avoir la fin de l'histoire. Vous avez aussi plus de détails sur l'histoire en général et les décisions importantes que vous avez prises et qui vous ont mené soit à vraiment améliorer la situation, soit à vraiment tout empirer. Donc voilà, moi Undo, je vous le conseille, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Ici, pas besoin d'application, vous pouvez vous mettre une musique un peu d'ambiance si ça vous fait plaisir, mais pas besoin d'application, c'est pas prise de tête, c'est assez sympa. Maintenant, pour ce qui est de la note sur BGG de celle-là, à noter que c'est la note sur la version en anglais, parce qu'il n'y a pas de note sur la version en français, et que j'ai beaucoup des commentaires en anglais, en allemand, en espagnol, pas en français. La note est de 5,9, donc je dirais que c'est assez correct. Maintenant, il y en a certains qui reprochent de ne pas toujours comprendre les décisions. Et de se sentir frustré. Maintenant, il y en a d'autres qui trouvent que parfois il y a des plot twists qui sont vraiment super intéressants. Donc je dirais qu'à nouveau c'est une question de point de vue parce que ça se tient. Voilà, les gens qui ont mis des commentaires négatifs, c'est parce qu'ils comprenaient pas ce qu'ils avaient fait de mal. Et les gens qui ont mis des trucs positifs, c'est parce que justement ils trouvaient que l'histoire était intéressante. Donc voilà, sinon il y a une majorité, parce que vous savez quand on fait des moyennes, parfois il y a des trucs qui peuvent être biaisés, la majorité est quand même à 6. C'est là qu'il y a le plus de notes, il y a quand même assez bien de notes sur celui-ci. Donc voilà, Undo, un jeu que vous pouvez retrouver également au jeudi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne vous ai rien spoilé. Et je vous dis à bientôt au jeudi. Et je vous dis également à demain pour la suite.